Avant même de débuter le message, j'aimerais que vous restiez attentifs. Est-ce qu'on peut revirer la lumière un petit peu? Tu la vois pas toi non plus? J'ai ça sur le côté. Restez attentifs à ce que l'Esprit va faire dans votre pensée. Je prédis d'avance que suite au message qu'on va avoir ce matin, il va susciter des noms de personnes dans vos pensées. Dans vos pensées. Restez sensibles à l'Esprit. Seigneur notre Dieu, en ce moment même, Seigneur, tu travailles nos cœurs. Ton Saint-Esprit est parmi nous et tu as une intention tout à fait particulière ce matin, Seigneur. Je veux te remercier pour le temps qu'on va passer autour de ce texte de l'Écriture. Un texte qui est là depuis plusieurs millénaires, mais qui a tout un impact sur nos vies, Seigneur. Garde-nous proches de toi. Et viens nous libérer de tout ce qui doit être libéré, Seigneur, pour qu'on ne pose aucun obstacle et aucune résistance à ce que l'Esprit de Dieu veut faire ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos relations, Seigneur. Merci d'avance de ce que tu vas produire pour nous ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans la lettre de Jacques au chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Et durant le temps que vous tournez, j'aimerais vous dire que dans notre cellule, à nous, les jeudis soirs, on a étudié toute la lettre de Jacques. Et lorsqu'on est arrivé au texte qu'on va regarder ce matin, on s'est tous unanimement dit qu'il faudrait apporter ce texte à toute l'Assemblée. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va regarder ce texte tellement précieux. C'est un texte qui est venu au monde dans nos cœurs lorsqu'on en a pris conscience et qu'on a pris conscience de l'importance que le Seigneur lui attribue. Croyez-vous réellement que ce que la parole de Dieu affirme, enseigne, que ce qui est écrit, on peut le prendre à la lettre? À la lettre, il faut s'entendre. On peut le prendre au sérieux. Que ce que la Bible dit, Dieu dit. On s'entend. Si les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont affirmé des choses concernant Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu, comme nous dit la parole, a insufflé cette parole-là dans leur personne, de manière à ce que ça soit mis par écrit. Et ce matin, il faut croire ce que le texte dit. Il faut le croire. C'est une vérité tellement importante. La parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi, nous dit que Dieu peut encore guérir aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ça? D'ailleurs, je pense que dans notre assemblée, il y a des gens qui aimeraient voir des miracles à la tonne. Moi, j'en prendrais 4-5 tonnes par semaine. Ça, c'est définitif. Mais on croit réellement que l'un des aspects de la foi, c'est que aussi bien l'Esprit de Dieu fait son travail, on reconnaît que dans les dons spirituels, il y a des dons de guérison et des dons de miracles. Et on sait que dans le livre des Actes des Apôtres et dans les 4 évangiles, les miracles ont contribué à la présentation de l'Évangile. Comprenez bien, un miracle n'a jamais converti personne. Mais ça a été certainement un tremplin pour la foi. Même dans l'Écriture, Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, en dépit de tous les miracles qu'il a fait, plusieurs ne croyaient pas. Donc, autrement dit, les miracles ne font pas des miracles. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais pour l'Église de Dieu, c'est certainement une manifestation, l'une des manifestations de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, depuis que je suis dans la foi et que j'étudie la parole de Dieu, je ne suis jamais arrivé à la conclusion par un texte quelconque que les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit avaient cessé simplement parce qu'on avait la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont enseigné et qui m'ont déjà enseigné dans un séminaire en particulier que les miracles avaient cessé parce que maintenant on avait la parole écrite.
Et on s'était servi du texte dans 1 Corinthiens 13 qui disait « Lorsque ce qui est parfait sera venu, cesseront les langues, et ainsi de suite. » Mais ce qui est parfait, là, ce n'est pas le livre. Ce qui est parfait, c'est le royaume de Dieu. Dans le contexte, c'est clair que c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, puis l'établissement de tout le royaume de Dieu. C'est ce qui sera parfait. Mais en attendant, vous et moi, soumis aux vicissitudes de la vie, nous sommes appelés à nous appuyer sur le Seigneur sans réserve et constamment. Alors ce matin, je désire parler de guérison à partir du texte dans la lettre de Jacques, chapitre 5, mais à partir de quelque chose de négatif qu'on va transformer en positif, Dieu voulant. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher l'Esprit de Dieu de travailler. Est-ce que vous le saviez, ça? Il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de travailler dans nos vies. Mais ça n'en est une qu'on va regarder ce matin. Et puis, non seulement on va la regarder, mais on va s'exposer à cette chose-là. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 16, 5, 16. Le texte dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Une grande efficacité. C'est intéressant lorsqu'on se met à regarder ce texte. Quand on est tombé sur ce texte-là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui a émergé. Si vous regardez le texte, vous allez voir que ça commence comme ceci. Confessez donc. Et quand vous avez un donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire que, pour comprendre le texte, il faut regarder ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y a avant, c'est très simple. Le texte nous parle d'une des tâches des anciens. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et ils prieront pour lui, en le oignant d'huile, et la prière de la foi relèvera le malade. S'il a des péchés, ils lui seront pardonnés. Alors, le texte nous dit, jusqu'à un certain point, que les anciens ont une forme de ministère en rapport avec la maladie. Et leur job, c'est d'aller vers des gens qui les appellent parce qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de prière pour être guéris. La première question que je me suis posée en regardant ce texte, c'est pourquoi est-ce que les gens appellent les anciens pour que les anciens se rendent auprès d'eux? La réponse est facile. Il y a des maladies qui font en sorte que les gens ne peuvent pas se rendre à l'assemblée. Si vous avez un frère ou une sœur qui est à l'hôpital et qui a un cancer, demandez-y pas de venir le dimanche matin pour qu'on prie pour lui ou pour elle. Ça ne marchera pas. Alors c'est nous qui devons nous rendre auprès des malades, dans un contexte spécifique. Et les anciens vont faire deux choses. Ils vont prier pour les malades et ils vont les oindre d'huile. Alors, l'huile qui, dans ce contexte ici, n'a certainement pas une raison d'être médicinale, c'est-à-dire que ce n'est pas utilisé comme médecine, mais c'est beaucoup plus un symbole de la présence de Dieu et des soins que Dieu apporte aux malades. Ça sert jusqu'à un certain point à stimuler et à soutenir la foi du malade dans ce contexte-là. Mais la prière de la foi, elle est très, très, très importante parce que le Seigneur va dire un petit peu plus bas, la prière de la foi sauvera le malade ou délivrera le malade. Et le fait que dans le texte, délivrera le malade ou sauvera le malade ou quelque chose comme ça, ça nous dit que la guérison peut avoir lieu sur une période de temps parce qu'il utilise un futur indéfini. Ça va? OK. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Futur indéfini, ça veut dire que la guérison peut avoir lieu au fur et à mesure. Mais dans le texte, Jacques attribue énormément d'importance à la prière de la foi. À la prière de la foi. Cette prière-là est la cause réelle de la guérison. On sait que c'est le Seigneur qui guérit. Mais intéressant, dans ce texte-là,
la prière joue le rôle principal. Et non seulement il joue le rôle principal, mais la parole de Dieu nous dit, au verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez. » Parce qu'on a le mot « donc », on doit savoir que c'est rattaché, la prière est rattachée à ce que Jacques vient de dire. Et ce que Jacques attribue aux anciens, prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris, le Seigneur le transfère à toute la vie de l'Église. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, ce que les anciens font d'une manière individuelle avec des gens trop malades pour se rendre auprès des anciens, le Seigneur nous dit qu'entre nous, nous pouvons prier les uns pour les autres et être guéris. Alors, on s'entend pour dire que dans l'Écriture, il y a un don ou des dons particuliers de guérison qui caractérisent certains ministères de certaines personnes. Et de l'autre côté, on peut également prier les uns pour les autres spécifiquement pour être guéris. Mais ce qui est intéressant dans le texte de Jacques, un petit peu plus haut, vous pourrez le lire vous autres mêmes, c'est marqué « Et s'il y a des péchés ». Et c'est très important ici, parce qu'au verset 16, il va dire « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Et un petit peu plus haut, il va dire « S'il y a des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ils lui seront pardonnés. Et Jacques nous parle de la prière de la foi, et au verset 16, il nous dit « La prière du juste a une grande efficacité. » Alors on voit que tous les éléments du verset 16 se retrouvent dans les versets 13 à 15, où la question fondamentale ici, c'est que la prière est utilisée pour la guérison, et s'il y a des péchés, ils seront pardonnés. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors, le lien entre les deux textes me paraît tellement évident que d'une part, nous avons le ministère des anciens qui se rendent auprès des malades, trop malades pour se rendre, et de l'autre côté, Jacques prend le principe qu'il applique aux anciens et l'applique à tous les membres dans la vie de l'Église. Alors, le lien est intéressant. C'est comme si Dieu, à travers ce texte, nous disait, l'Église peut avoir un impact sur l'Église, sur elle-même, entre nous. Entre nous. Mais le verset 16 est révélateur de quelque chose que le verset 13 à 15 ne nous dit pas. Le verset 16 commence comme ceci. Confessez vos péchés les uns aux autres. En passant ici, il n'est pas en train de parler de la prêtrise, où nous sommes obligés d'aller voir une personne en particulier qui aurait le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, la question du prêtre est tassée dans le texte. Confessez vos péchés les uns aux autres. Une autre chose, ce texte ne veut pas dire « j'ai péché, eh bien, je vais aller voir Gilles, je vais aller voir Claude, je vais confesser mon péché à chaque membre dans l'Église, comme si j'arrivais et je disais « Hey, Pierre, hier, j'ai fait telle affaire. Hey, Claude, hier, j'ai fait telle affaire. J'ai fait telle... » C'est pas de ça du tout qu'il parle. Il ne parle pas d'une personne qui se promène de membre en membre pour raconter ses péchés. C'est évident. Confessez vos péchés les uns aux autres. À qui devons-nous confesser nos péchés? Non, non. Regardez le texte. Confessez vos péchés les uns aux autres. Donc, le péché que j'ai commis envers un frère, ça se passe entre moi et lui. C'est très important, très, très, très important ici que vous voyez. Puis vous remarquez une chose, hein? Le texte commence pas avec quelque chose de positif. Il commence avec quelque chose de négatif. Confessez vos péchés les uns aux autres. La question que j'aimerais poser, là, c'est pourquoi Jacques nous demande-t-il de confesser nos péchés les uns aux autres? Le texte va vous le dire. Pourquoi est-ce que Jacques nous demande de confesser nos péchés les uns aux autres? Regardez bien le texte va vous le dire. Pardon? Afin que vous soyez guéris. Oups!
Êtes-vous en train de me dire ce matin que le péché pourrait empêcher la guérison dans l'Église? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de me dire? Êtes-vous en train de me dire qu'il y a des péchés qui sont rattachés à la maladie? Ou qu'il y a des maladies qui sont rattachées au péché? Ou est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a une absence de guérison parce qu'on transporte des péchés dans nos relations? Pensez bien à ce qu'on est en train de dire. Pensez bien à ce qu'on est en train de dire. Parce que si cette dernière affirmation est vraie, on est en train de dire que les relations peuvent empêcher l'Esprit de Dieu de faire de la guérison dans notre assemblée. Et que le seul moyen de rectifier la situation, c'est de confesser nos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire, aussi simple que ça, que je peux transporter quelque chose à l'intérieur de moi, que je traîne depuis un bout de temps ou des années par rapport à un autre frère ou une autre sœur dans le Seigneur. Ça peut être même quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans que j'ai oublié, qui fait en sorte que la guérison ne passe pas. Est-ce qu'on a des exemples dans l'Écriture où les fruits ont été autre chose que la guérison? Vous rappelez-vous du texte dans 1 Corinthiens chapitre 11 où il y avait des gens qui arrivaient à la Gap et puis ça mangeait, ça buvait, ça se pactait. Ils laissaient les pauvres de côté et puis le Seigneur finalement leur dit qu'ils prennent le repas du Seigneur sans reconnaître le repas du Seigneur, sans reconnaître le Seigneur dans tout ça parce qu'ils étaient trop pactés pour le faire. Puis le Seigneur leur dit, c'est pour ça que parmi vous plusieurs sont malades et que plusieurs sont morts. Puis remarquez bien le texte. Plusieurs sont malades. Malades. Pourquoi? Relations riches et pauvres dans l'Église. Les riches arrivent, prennent leur pas, se foutent des pauvres. Relation entre les deux. Confessez vos péchés les uns aux autres. Relation, relation, relation. Saviez-vous que pour Dieu, les relations, c'est quelque chose d'extrêmement important? Et que les relations qu'on entretient entre nous ont, mon ami, comment je dirais ça, sont le lieu de la réponse à la prière. Vous êtes dans Jacques, tournez dans l'épître qui vient après, la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 3, et on va lire quelques versets ici sur le devoir du mari à l'égard de la femme. Il y a quelque chose qui nous est révélé dans ce texte qui est tout à fait particulier. Verset 7, 3, 7, 1 Pierre 3, 7. Écoutez bien ça, Marie. C'est pas mal intéressant. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. OK, je m'attends à des réactions, là. Dans quel sens est-ce que les femmes sont plus faibles que les hommes? Le mot grec utilisé, c'est le mot vase. Ce sont des vases plus faibles. Puis le mot vase fait directement référence à la force physique. OK? Puis généralement, c'est ça. Un homme est généralement plus fort physiquement qu'une femme. Mais ensuite, il va le dire ceci. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie. Puis remarquez ce qu'il va dire ensuite. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il est en train de dire que la relation entre le mari et la femme influence la réponse aux prières. C'est intéressant comme pensée. Relation. Et la relation conjugale est une relation essentielle qu'on vit à tous les jours. Et bien souvent dans nos relations avec nos époux, épouses, on va traîner des choses, des fardeaux qui sont là, qui viennent nuire à notre relation de prière. Saviez-vous une chose que j'ai appris avec le temps? Dieu est dans la business de changer ma femme. Savez-vous, mesdames, que Dieu est dans la business de changer votre mari? Avez-vous déjà essayé de changer votre conjoint? Votre époux, votre épouse? Je vais vous dire, à toutes les fois qu'un humain essaie de faire une job divine, ça foire.
Puis là, à un moment donné, tu te tasses parce que tu es écœuré, tu n'es pas capable, puis tu laisses Dieu faire. Et le cœur du roi est dans la main de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait avec ce cœur-là? Il l'incline là où il veut. Les relations. Vous rappelez-vous du texte dans Apocalypse, chapitre 2, lorsqu'il parle de l'église d'Éphèse? Oh, il dit à l'église, vous avez combattu les faux docteurs, vous avez préservé la saine doctrine, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Savez-vous ce que c'est que le premier amour dans ce contexte? Il y en a qui vont dire la relation avec Dieu, mais je ne suis pas convaincu que c'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Et savez-vous, en tout cas, la réprimande de Dieu est extrêmement sévère parce qu'il leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier. Que représente le chandelier? Maintenant, mettez ça dans la phrase. J'enlèverai l'Église. Je vais la tasser, je vais la fermer, je vais m'en débarrasser. Elle n'existera plus. Les relations humaines, les relations chrétiennes, les uns les autres dans les Écritures, sont quelque chose de tellement important que Dieu n'est pas prêt à avoir une Église qui va mépriser ou abandonner la nature des relations que lui veut voir dans son peuple pour la simple raison que le salut s'incarne dans les relations. Et le salut qui s'incarne dans les relations doit se manifester entre toi et moi, entre nous dans la vie de l'Église. Et si les relations deviennent tendues entre nous, Dieu peut aller jusqu'à fermer l'Église. Il faut croire que l'Assemblée de la parole de Dieu est peut-être pas si pire que ça, parce que ça fait une trentaine d'années qu'elle existe. Mais je me souviens d'un prophète, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez le prophète Graham Cook. Graham Cook, c'est l'un des prophètes qui m'a le plus impressionné à venir jusqu'ici, parce que j'ai trouvé chez lui cet équilibre au niveau de l'Église, la doctrine et la prophétie. C'est un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu sur le plan international. C'est un prophète reconnu mondialement. Problème, c'est qu'on n'a pas de ses écrits en français. J'ai quelques cassettes en haut dans mon bureau de Graham Cook, mais c'est des cassettes en anglais. Mais quand bien même, il nous a raconté dans un de ses témoignages, tu me reprendras, chérie, si je suis pas mal dans les faits, là. Ce gars-là s'en va prêcher un dimanche matin dans une église. Il arrive à l'église dans son auto, puis tout d'un coup, la colère de Dieu se manifeste dans le char. C'est ça, hein? Que là, Dieu vient, là, puis il y a une colère. Puis là, lui, je pense que c'est ça, il retourne à sa voiture. Oui, oui. Il revient à sa voiture, puis il commence à s'examiner dans son cœur, puis il demande, Seigneur, est-ce que c'est moi? Le Seigneur lui dit non. Puis c'est ça, Evelyne disait, il y avait une odeur dans l'église, puis c'était nauséabond. Vous savez, on a déjà eu ça ici, des patates oubliées, là. Puis on est rentré un dimanche matin, puis ça sentait le vieil homme. Mais ça sentait comme ça. Alors, une fois qu'il s'est assuré que ce n'était pas lui, il a demandé à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je dise à cette église-là? » Il dit, « Je veux que tu leur dises qu'ils puent. » Imaginez-vous, là, tu es un prophète invité dans une église, puis le Seigneur ne lui a pas donné d'autre message. Le Seigneur lui a simplement dit, « Je veux que tu te lèves, puis que tu dises à l'église, vous puez. » Wow! Je ne sais pas si le Seigneur me dirait ça. Moi, probablement, je m'apporterais une canne de Florian, là, tu sais, puis de Sambon, puis là, tu fais toute une histoire autour, puis tu dis, ça se pourrait-tu que votre église pue? Puis là, tu essaies, pas tout, le Seigneur, il dit, tu vas leur dire, l'église pue. Fait que quand c'est venu le temps pour lui d'aller en avant, puis de prêcher, il s'installe. Il me semble que je le vois, là. Puis ça ne va pas avoir sorti aussi vite que ça. Là, il dit, le Seigneur m'a donné un message pour l'Église un matin. Il m'a dit que vous puez. En disant ça, le Seigneur a donné des révélations au prophète. Il a dit, toi, tu es en chicane avec elle,
toi, tu as parlé dans le dos avec elle, toi, tu as une mauvaise relation avec cette... Puis là, le Seigneur pointait des gens spécifiquement dans l'Église pour leur dire, vos relations puent, vos relations puent, vos relations puent. Et ce matin-là, il y a eu tellement de repentance dans la vie de l'Église que le prophète dit dans son témoignage que quand il est parti, ça sentait la rose dans l'Église. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans le message, c'était de voir le sérieux avec lequel le Seigneur considère la nature des relations qu'on a entre nous. Et que pour lui, c'est plus important que la bâtisse. C'est plus important que les milliers de dollars qu'on se prépare à dépenser pour changer de place. C'est plus important que la technique, c'est plus important que la louange. C'est plus important que la prédication. Parce que le salut de Dieu existe dans nos relations. Et c'est pour ça que Jacques dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Savez-vous ce que le mot confesser veut dire? Veut dire quelque chose de bien simple. Dire la même chose que. C'est-à-dire que si un frère ou une sœur, j'ai péché contre un frère ou une sœur, puis quand je m'en vais voir le frère, puis là je commence à lui dire, écoute, cette affaire-là que j'ai faite, c'est pas correct. J'ai péché contre toi. Et l'autre répond, oui. Dire la même chose. Puis on va aller un petit peu plus loin. Dire la même chose veut dire dire la même chose que Dieu dit sur cette affaire-là. Et c'est pourquoi ici, c'est tellement, tellement important. C'est pour ça que je vous disais, Dieu va probablement susciter des noms dans vos cœurs, dans vos pensées ce matin. Il y a des choses qu'on traîne, des choses qui nous ont souillés par rapport à des relations qu'on a eues avec des gens et qui sont encore là et qu'on n'a pas réglées. Faites simplement ouvrir votre cœur et demandez à Dieu de vous emmener des pensées au sujet des noms, au sujet desquels vous avez quelque chose contre les gens. Et vous allez voir, frères et sœurs, qu'il va en susciter des choses. Et ces choses-là peuvent nous empêcher de vivre la guérison selon ce que Jacques nous dit ce matin. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le Seigneur est en train de nous dire que la confession dans le texte précède la prière. Est-ce que ça voudrait dire là, que quand on invite les gens à venir en avant et qu'on prie pour eux, qu'il y aurait une possibilité qu'on serait 10-12 à prier pour la personne, qu'on soit 150 à prier pour la personne, il n'y a rien qui va se faire si cette personne-là transporte quelque chose dans son cœur contre une autre personne. Là, il faut faire très attention ici. Il ne faut pas dire tous les péchés empêchent la guérison, parce qu'on a des témoins où le Seigneur a guéri en dépit des péchés. Mais une chose qui est certaine, c'est que dans la vie ordinaire de l'Église, où chacun d'entre nous, on se fréquente, on va arriver à des moments, à des circonstances où on va avoir à se frotter les épaules. Et laissez-moi vous dire, on va pécher les uns contre les autres. Y aurait-il un couple ce matin qui pourrait se lever et nous dire qu'ils n'ont jamais péché l'un envers l'autre? Est-ce qu'il y aurait un couple qui pourrait se lever ce matin et nous dire, mon mari ne m'a jamais demandé pardon pour la parole qu'il m'a dite il y a 15 ans? Mon épouse ne s'est jamais rendue compte qu'elle m'avait insulté puis humilié quand elle a dit ça, cette parole-là. Est-ce qu'on traîne des affaires de même? Est-ce qu'on a posé des gestes où on n'a jamais voulu reparler? C'est de ces affaires-là dont Jacques nous parle. L'Église, ça fait 30 ans qu'elle existe. Mais est-ce que les gens qui sont ici au début ont déjà parlé contre les plus jeunes? Mais est-ce que les plus jeunes ont parlé contre les plus vieux? Avez-vous réglé ça? Est-ce que ça se pourrait que nos maladies soient le fruit de péchés qu'on traîne dans nos consciences, qui n'ont jamais été réglés entre nous? Vendredi soir, on est allé souper chez Patrice et puis Marjolaine, et puis on a parlé d'un ancien monsieur que j'ai beaucoup haï. Et quand je suis reparti du souper, j'ai réalisé dans mon cœur que je devais avoir été guéri.
Parce que je n'avais plus aucun sentiment de colère ou de haine envers ce monsieur-là. Je peux parler librement des erreurs folles qu'il a faites à mon égard, mais c'est comme si je ne porte plus ça à l'intérieur de moi. Puis je n'ai jamais rencontré le monsieur. C'est pourquoi j'aimerais vous donner ce conseil. Ne jamais aller plus loin que là où le péché est allé. Ne jamais aller plus loin que là où le péché est allé. Ça s'est passé, le monsieur ne sait même pas que je l'haïs. Alors, je n'ai jamais eu à aller voir le monsieur pour... Le véritable test, c'est si Dieu permet que je le rencontre de mon vivant. Là, je vais devoir voir si véritablement j'ai été guéri. Il y a, je pense que je vous avais déjà conté ça, hein? Là, quand j'étais petit garçon, j'ai volé de l'argent dans le cash à mon père, puis j'y ai fait un chèque, puis j'y ai donné. J'ai insulté des gens quand j'étais plus jeune. À un moment donné, j'étais en prière. J'étais pasteur de l'église baptiste ici à Granby, puis c'était un dimanche matin avant d'aller à l'assemblée. J'étais à genoux sur le bord d'un petit lit, sur le bord du poêle à bois. Puis, tout d'un coup, il y a des noms de personnes qui me sont venus, des gens de Saint-Charles où j'ai été élevé. Et là, en tout cas, ça déboulait dans ma tête. Il y a lui, il y a elle, il y a lui, il y a elle. Puis, fait que j'ai tout pris ça. Et puis, j'ai embarqué dans mon char, pas dimanche matin, là. Mais je suis allé à Saint-Charles, j'ai rencontré ces gens-là. Je suis allé leur demander pardon. Et maintenant, quand je pense à leur nom, j'ai plus de colère, je suis libre. Mais vous allez mentionner le nom Corriveau, par exemple. Wow! Serge, il y a encore quelque chose avec Corriveau. C'est qui, ce Corriveau? Je ne me rappelle même pas de son premier nom. Mais Corriveau, c'est le gars qui m'a emprunté 15 $ quand j'étais dans l'armée, à l'âge de 17 ans, puis il ne me l'a jamais remis. Fait que s'il y a un monsieur Corriveau, c'est pas vous que je vise. C'est le gars de l'armée. Mais, voyez-vous, le simple nom fait monter un événement, puis je me rappelle d'avoir chialé après ce gars-là. OK, il va devoir demander pardon après le culte, là, je l'ai dit. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont été blessés et qui ne peuvent pas guérir parce que vous avez été blessé, non parce que quelqu'un a fait quelque chose contre vous, mais vous avez été blessé parce que vous avez fait quelque chose contre quelqu'un et vous ne l'avez pas réparé. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. La prière entre nous, après avoir confessé nos péchés, a le pouvoir de nous conduire à la guérison. À la guérison. Frères et sœurs, nous avons réellement besoin de sonder nos cœurs ce matin parce qu'on veut voir des guérisons. Je ne sais pas si suite à cette démarche-là, on va voir plusieurs guérisons dans l'Assemblée. Mais je sais une chose, c'est que je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et j'aimerais que l'Église mette toutes les chances de son côté. Si la parole de Dieu nous dit ce matin qu'il est possible entre nous d'avoir un impact les uns sur les autres par la prière en vue de la guérison et en raison de la confession, mes frères et sœurs, est-ce qu'on croit cette parole ce matin? Jacques chapitre 5, verset 16. Est-ce qu'on croit que lorsque Jacques, le frère du Seigneur qui a écrit la lettre, nous a donné l'une des clés qui nous permettrait de voir la gloire de Dieu éclater physiquement entre nous. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, faites-vous la différence entre un « je m'excuse et je te demande pardon ». Avez-vous déjà pilé sur le pied de quelqu'un? Avez-vous demandé pardon ou vous vous êtes excusé? Moi, je vous dirais, ça dépend. Ça dépend si tu avais l'intention de piler dessus. Parce que si tu avais l'intention de piler dessus, c'est pas juste un accident. C'est un péché. Mais si c'est juste un accident, il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de pardon. Et c'est pour ça, Jacques précise les péchés.
confessez vos péchés. Puis vous remarquerez une autre chose, le péché est au pluriel, ça se peut qu'on ait à se demander plusieurs fois pardon. Puis les péchés sont de toutes sortes de nature. Mais je vous dirais que les péchés les plus faciles à commettre, ce sont ceux qu'on fait avec ça ici, avec la bouche. Ce sont les péchés les plus faciles à faire. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une seule parole peut profondément briser une personne. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin, entre parents et enfants, nous avons besoin de purifier nos relations s'il y a eu péché. Entre frères et sœurs, on a besoin de purifier nos péchés. Si des gens ici ont volé d'autres personnes, non seulement vous devez demander pardon, mais vous devez restituer ce que vous avez volé. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Si tu as quelque chose chez toi qui n'est pas à toi, mais qui appartient à quelqu'un d'autre, retourne-le. C'est important. Les relations pures sont tellement précieuses aux yeux de Dieu. Et c'est dans ces relations-là, comme je disais tout à l'heure, que le salut de Dieu s'exprime. Alors, si je peux influencer la guérison dans la vie de l'Assemblée, je désire profondément le faire. Pour ma part, quant à moi, je veux le faire ce matin. Je veux avoir des relations pures avec les gens autour de moi. J'en veux même avec la police. Parce qu'ils m'ont mis un ticket il n'y a pas longtemps. Mais vous savez, hein, j'ai eu un ticket, puis en m'en allant chez moi, j'ai parlé contre la police. Dans mon char tout seul. Je les ai frappés, je les ai menottés, je les ai interrogés. Tu sais, j'ai fait toutes sortes de choses en pensée. Et puis à partir de ce moment-là, Dieu m'a montré que j'avais péché, que j'étais obligé de demander pardon de ce que j'avais entretenu. Puis en plus de ça, il m'a engagé à mettre, comment tu appelles ça cette affaire-là, là? Tu pèses là-dessus puis ça limite ta vitesse, le régulateur de vitesse. À toutes les fois que je passe là maintenant, j'ai pris un engagement devant Dieu, j'ai pas le choix. Il faut que je conduise à la limite. Alors je mets le petit piton pour ça, c'est certain que... Puis ce matin, c'est en plein ça. Je m'en venais puis j'étais en train d'oublier. Tout de suite, j'ai pesé sur le piton parce que j'ai réalisé que l'engagement n'était plus envers la police. C'était plus la police que je fuyais. C'était de respecter un engagement que j'ai pris devant mon Dieu. Les relations pures. Les relations pures. Dites-vous bien, souvent on va raconter des petites choses et ça fait sourire, ça fait rire. Mais ça ressemble à des petites roches qu'on met dans une chaussure. Et au début, ça ne dérange pas. Même, c'est le fun. Mais après 4-5 000, ça fait saigner. Ça fait saigner. Alors, frères et sœurs, ce matin, notre texte, il est vraiment simple. Il n'y a pas de vérité trop compliquée. Il n'y a rien à cacher. La guérison, pour certains d'entre nous, elle est étroitement liée à la nature des relations qu'on entretient les uns avec les autres. C'est pas compliqué. Si je pêche contre toi, puis que je ne le règle pas, c'est pas étonnant que je ne suis pas guéri. Du moins, on a un texte pour confirmer cela. On a un autre texte. Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Laisse là ton offrande. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, là, remarque bien, là, ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Là, c'est l'inverse. La parole de Dieu dit, laisse là ton offrande, et qu'est-ce que tu vas faire? Va te réconcilier avec ce frère. Dans un certain sens, le pécheur ou l'offenseur et l'offensé devaient se rencontrer en plein milieu du chemin. Arrivez pas avec la phrase « Dieu ne me l'a pas mis à cœur ». Dieu n'a pas besoin de te le mettre à cœur. Il l'a écrit, ça fait 2000 ans. Tout ce qui est écrit est pour nous, frères et sœurs. Alors,
Prenons le temps de réfléchir sur ce que nous avons ce matin. Est-ce que Dieu a suscité dans ton cœur des noms, des personnes envers qui tu sais que tu as besoin d'arranger des choses? Fais-le, parce que tu peux devenir une source de guérison pour l'autre. Priez les uns pour les autres. Si toi, tu n'as pas besoin de guérison, tes relations pures permettront à ce que toi, tu sois utilisé par l'Esprit pour apporter la guérison chez quelqu'un d'autre. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est l'exhortation qu'on voulait apporter. Nous encourager à entretenir des relations pures entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques mois, mais dans l'Assemblée, il se passe des choses qui ne sont pas nécessairement, comment je dirais, autant visibles qu'on aimerait. Notre frère pour lequel on a prié, qui avait cette... C'était quoi ta maladie au juste? La fibromyalgie. Vit une guérison personnelle présentement qui est vraiment étonnante. Bourré de médicaments, il en prend presque plus. Puis ça, c'est suite à la prière qu'on a faite, là. J'ai comme l'impression que Dieu nous donne un clin d'œil à travers ce frère. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des guérisons ici ce matin? Oui? Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des guérisons ici? On en a entendu une ce matin. Cédric, congestion pendant un mois, ça c'est achalant. Puis, suite à la prière, guéri. Le Seigneur nous donne encore un clin d'œil. C'est pas que le Seigneur veut pas. Mais l'un des grands dangers pour l'Église québécoise présentement, c'est de regarder le péché comme le monde le regarde, comme quelque chose de pas grave, de banal. L'amour entre nous est tellement fondamental. Alors, si vous voulez, on va s'exposer devant Dieu ce matin. Prenons un temps de prière, un moment de prière. Demandons à Dieu de descendre sur nous ce matin, de venir nous éclairer, de venir nous parler. Seigneur notre Dieu, voici, Seigneur, le texte dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Ça ne se peut pas, Seigneur, qu'il n'y ait pas de personnes qui ont besoin d'arranger des choses. Nous avons tous, jusqu'à un certain point, Seigneur, prononcé des paroles contre quelqu'un. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et je te demanderai par ton Saint-Esprit ce matin de susciter dans la pensée des gens les relations que tu veux qu'on arrange. Seigneur, que ce que l'on considère banal et qui est important pour toi, ramène-le à notre pensée pour que ce soit important. Ce que je voudrais, Seigneur, c'est voir la puissance de Dieu remplir l'assemblée de la parole de Dieu pour qu'entre nous, on soit guéris et qu'on prie les uns pour les autres, Seigneur, de manière à ce que l'efficacité de la prière du juste soit manifeste. Mais Seigneur, je veux plus que ça encore. Que ce ministère de guérison s'étende au-delà des murs et qu'il soit utilisé dans l'évangélisation, qu'il soit utilisé dans nos familles, qu'il soit utilisé pour conduire les âmes à Jésus-Christ. Seigneur, viens faire un travail dans l'assemblée de la parole de Dieu pour qu'on devienne une sorte de fleuve, Seigneur, qui va s'étendre pour des centaines et des milliers de personnes. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es ici ce matin. Père, je sais que tu nous entends ce matin.
Ton Église est parmi, ton Église est ici ce matin. Ton Église est sur telle autre rue, Seigneur. Les enfants de Dieu dans la ville de Granby, Seigneur, sont étendus. Esprit Saint de Dieu, tu as la capacité, Seigneur, de purifier les relations. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu nous donnes, tu nous accordes cette opportunité d'être capable d'engendrer des relations pures entre nous, Seigneur. Et de purifier les voies du Saint-Esprit, les chemins du Saint-Esprit, pour que les corps soient guéris. Parce que dans le contexte, Seigneur, c'est de la guérison physique que tu parles. Ce n'est pas la guérison de l'âme, c'est physique, Seigneur. Priez pour les malades. Seigneur notre Dieu, chaque personne de cette assemblée peut devenir une source de guérison. Alors ce matin, Seigneur, je m'expose à toi. Fais monter dans ma propre pensée le visage des personnes avec lesquelles j'ai besoin de me réconcilier, de me purifier, de confesser mes péchés. Seigneur notre Dieu, visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. S'il y en a, Seigneur, ce matin, qui peuvent être guéris, on veut le faire. On veut le faire. On veut le faire, Seigneur. La parole de Dieu nous demande de prier pour les malades. S'il y en a parmi nous ce matin qui pensent qu'ils ont les relations pures, je vous inviterai à vous avancer et on va prier pour que vous soyez guéris. Mais sondez vos cœurs avant. S'il n'y a personne qui avance, c'est correct. Sondez vos cœurs. Sondez vos cœurs. Si vos relations sont pures, on veut prier. Viens, Seigneur, descends sur nous ce matin. Que ton Saint-Esprit laisse entendre sa voix. Laisse entendre sa voix. Ta grâce est plus grande que nous. Ta grâce est plus grande que nos péchés. Elle est infiniment plus grande. Seigneur Jésus, viens faire ton œuvre ce matin. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire, fais ton œuvre ce matin. Descends sur nous. Descends, Seigneur. Visite-nous ce matin dans nos consciences. Visite-nous dans nos émotions, Seigneur. Visite-nous dans nos corps. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à ton saint nom. Louange à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans la louange et dans la parole, dans la communion fraternelle. Amène-nous plus loin en Jésus. Amène cette assemblée plus loin en Jésus. Fais de cette Église une Église donneuse de la grâce. Sers-toi de cette assemblée pour répandre ton salut. Sers-toi de cette assemblée pour marquer Granby du nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens faire ton œuvre parmi nous. Et je te prie encore une fois, Seigneur,
pour une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance. Fais-nous entrer dans une expérience de l'amour de Jésus qui dépasse tout ce que nous avons connu de lui à venir jusqu'ici. C'est à toi que nous prions, et nous prions à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de confession, de prière et de guérison. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.